Newsletter avril 2024. Pleine santé et médecine naturelle spirituelle. En ce mois d'avril 2024, vous, qui êtes des artisans de lumière, le constatez au quotidien. Votre vie est intense et palpitante, car emplie à chaque moment présent de la journée de son lot d'initiations à vivre, que sont ces expériences exactement corrélées à ce que vous avez besoin de guérir en vous, de fortifier, d'intégrer cellulairement. En effet, lorsque vous êtes positionné au service de la lumière, donc quand vous avez dit un grand oui, franc et massif à Dieu, l'univers qui est parfait organise pour chacun de vous un programme de vie fascinant, en ce sens qu'il vous offre à la fois des moments de réel ravissement et à la fois des expériences à vivre. Les moments de bien-être, voire de félicité, surviennent lors des surprises simples, belles et heureuses, offertes par la vie, ainsi qu'à travers la fantaisie joyeuse du quotidien, laissant alors libre cours à votre faculté d'adaptation, d'épanouissement et de grandissement. Quant aux expériences à vivre au fil des initiations mises en place par l'univers au gré de votre journée, elles vous permettent, si vous êtes attentif à la signification du moment présent, d'être confronté à ce qui est encore un peu rugueux en vous, à modifier vos pensées, paroles et comportements, de façon à guérir vos blessures de l'âme persistantes encore, à assimiler ces guérisons non plus au niveau cérébral, mental, davantage au niveau cellulaire. Pour être capable d'effectuer ce travail quotidien de guérison sur vous-même, de développement de votre potentiel et de votre puissance intérieure, vous avez besoin d'être en bonne santé. De même, pour résister aux attaques des forces de l'ombre qu'il ne faut jamais sous-estimer, car elles sont présentes partout sur la planète et tentent de garder chaque être humain dans l'ignorance, la tromperie, l'asservissement, vous avez aussi besoin d'être en bonne santé. Alors, comment prendre soin de votre santé ? Comment rester en bonne santé ? Tout simplement, en étant pleinement conscient de ce que vous vivez, ceci dans le plus grand discernement possible, et en considérant votre état de santé sous son aspect global, holistique, le maintenant en équilibre grâce à une approche de médecine naturelle spirituelle. Un soin complet en médecine naturelle spirituelle touche tous les corps, donc le corps physique et aussi les corps énergétiques que sont le corps spirituel bouddhique et christique, le corps causal, le corps mental, le corps émotionnel, le corps éthérique. Entretenir et soigner le corps physique passe en premier lieu par une alimentation équilibrée, associant des aliments nutritifs, biologiques et de qualité, si possible mais non obligatoirement végétariens et vivants, apportant au corps protéines, acides gras insaturés et un peu de glucides d'assimilation lente, ainsi que l'ensemble des vitamines et oligo-éléments vitaux. Le corps physique a également besoin d'un exercice physique régulier, avec une respiration profonde, complète et consciente, le tout en connexion avec la nature. Il sera important de drainer les organes, comme le foie et les reins entre autres, afin d'éliminer les toxines. Des cures de vitamines, des soins par homéopathie, acupuncture, huiles essentielles, phytothérapie, ostéopathie, massage,
etc., seront harmonieusement associés et adaptés à chaque personne. Une attention toute particulière sera accordée aux soins détoxiquants des êtres ayant reçu du graphène lors d'injections malvenues. Voyons quelques exemples pour mieux comprendre. Une personne présente une toux rebelle et épuisante. La médecine chimique cartésienne aura vite fait de prescrire un antitussif. Par ce procédé des anti, elle coupe un processus d'extériorisation du corps humain qui tente de s'exprimer et ne résout donc pas du tout la cause qui explique l'existence de cette toux. L'intelligence dans le soin va chercher pourquoi la personne tousse et d'où vient cette toux. En cherchant intuitivement avec l'intelligence du cœur, tout en faisant la synthèse de ses connaissances médicales et en étant également guidé par le ciel et infusé de l'énergie divine, le soignant va ressentir, au-delà de la pathologie bronchique, si la toux découle d'un problème plus général et ou d'un état de tristesse prolongée, d'un chagrin même caché. Les soins médicaux holistiques, par exemple l'homéopathie et l'acupuncture, accompagnés des paroles guérisseuses du soignant bienveillant et de l'énergie divine qui descend en canal, vont guérir la toux en ramenant une joie de vivre. L'action thérapeutique se fera donc sur le corps physique et sur le corps émotionnel. Le soignant qui a la capacité de canaliser saura si cette tristesse résonne avec un état dépressif au cours de cette vie, avec ainsi une action bénéfique sur le corps énergétique mental, ou encore il saura si elle résonne avec une vie antérieure, et un soin s'effectuera alors sur le corps énergétique causal en rapport avec le karma et les blessures d'âme présentes avant la naissance, car non guéries des vies antérieures. Une autre personne souffre d'une douleur au genou droit. La médecine chimique cartésienne lui infligera un anti-inflammatoire et un antalgique, c'est-à-dire encore et toujours ces anti, qui masquent les symptômes sans se soucier de la vraie cause qui, n'étant pas éradiquée, va poursuivre, parfois en silence, ses méfaits en profondeur, jusqu'à voir surgir ultérieurement une maladie grave. La médecine naturelle spirituelle proposera, par exemple, des remèdes homéopathiques apaisants, comme belladonna, arnica, fera circuler l'énergie par l'acupuncture, en levant la stase locale, source d'inflammation. Elle s'enquérera de l'existence d'une colère, générant l'inflammation locale et surmenant le foie et la vésicule biliaire, pouvant toucher les yeux, la thyroïde, déclencher une sciatique. Elle amènera le patient à apaiser cette colère, qui est parfois de la rage et de la violence envers lui-même, autant qu'envers l'autre vers qui elle est dirigée. Et elle l'aidera à installer un pardon réel envers le responsable de la colère, à lever les nœuds qui empêchent l'énergie de circuler de façon fluide. Vous le savez, le mouvement, c'est la vie. Le blocage, le frein, l'immobilité, la peur sont l'anti-vie. Le genou droit symbolise aussi la direction que la personne aimerait prendre, sauf qu'elle en est
ou s'en laisse empêcher. À nouveau, le corps physique, genoux, foie, vésicule biliaire, le corps émotionnel avec la colère, le corps mental avec l'entêtement et le blocage dans cet état, ainsi que les pensées négatives, nouant une connexion avec l'égrégore négatif correspondant. Également le corps causal avec les résonances karmiques, le corps christique avec le pardon, seront soignés, réharmonisés, remis à la norme du Créateur, ceci uniquement si le patient est de bon vouloir. Une autre personne encore souffre d'eczéma. À la place des anti-inflammatoires et de la cortisone habituellement prescrits à l'aveugle, voyons plutôt quel est le mal-être de cette personne. Est-elle renfermée sur elle-même, trop introvertie? De ce fait, elle a une difficulté à communiquer avec les autres. Or, la peau est une barrière qui sépare et établit une protection entre l'intérieur de soi et les autres, ceci d'autant plus si le monde extérieur est perçu comme étant hostile et dangereux. Les pistes de soins sont là. Ce soin touche encore une fois le corps physique, au niveau de la peau, par une alimentation saine et des crèmes douces, respectant l'élimination centrifuge naturelle du corps humain. Le soin touche également le corps émotionnel, en dissipant la crainte du monde extérieur, puis le corps mental, avec apaisement de la méfiance, puis le corps causal, avec peut-être une timidité importante, troublant la relation au monde extérieur et résonnant par exemple avec une vie antérieure de guérisseuse, jugée à l'époque à tort comme étant une sorcière et brûlée sur le bûcher, comme cela était de coutume au Moyen-Âge, d'où le monde extérieur aujourd'hui perçu comme dangereux. Ces exemples restent très schématiques. La réalité est beaucoup plus riche et nuancée. Deux personnes réagissent différemment à la même situation, ceci selon leurs propres blessures d'âme, leurs failles émotionnelles et mentales, leur karma. Chaque chemin de vie est différent et il n'y a ni compétition ni rivalité sur et entre ces chemins. Chaque être humain appartient au cercle divin sacré de l'humanité. Le bon vouloir du patient entre en compte dans la rapidité de guérison. La qualité du soignant entre bien évidemment aussi en jeu, selon son alignement, son expérience en médecine naturelle spirituelle, selon la force de sa kundalini sacrée, son ouverture du cœur et du troisième œil, sa connexion intime et puissante au ciel Père et à la terre Mère. C'est en l'occurrence le mandat d'Infinity Quest par les livres de la série Quête de l'infini par les sons et la lumière, ainsi qu'au sein des futurs espaces et stages de santé à venir. Être et rester en bonne santé vous engage à vous sentir pleinement responsable de ce que vous vivez et donc à délaisser toute tendance à vous sentir une victime. En effet, le hasard n'existe pas et tout, absolument tout répond aux lois divines que sont la loi de l'attraction et de l'affinité, on attire ce que l'on est, et la loi de la réciprocité des effets, on récolte ce que l'on sème.
Être et rester en bonne santé vous engage à entretenir votre corps physique, qui est le temple de votre âme, comme déjà expliqué, à assainir vos émotions, à purifier vos pensées pour les rendre toutes positives et ainsi relier aux égrégores d'énergie positive avec le retour positif puissant pour vous-même qui en découle. Vous engage à nettoyer votre corps causal en purgeant votre karma personnel par la réparation, à illuminer de plus en plus votre corps spirituel, bouddhique et christique par la prière pure et le pardon sincère. Votre amour est primordial. Amour envers vous-même, avec soin de qui vous êtes. Amour envers l'autre, les autres, envers l'humanité. Votre amour qui englobe la bienveillance, la compassion, la bonté, le non-jugement, la générosité, touche les autres et élève la vibration ambiante. Soyez vigilants à être attentifs aux autres, à vos voisins, à votre entourage, afin d'offrir votre aide à celle ou à celui qui est en peine, en difficulté. Soyez solidaires les uns des autres. Participez activement à la divulgation de la vérité et à la diffusion de la connaissance vraie avec amour. Votre âme a choisi de s'incarner en cette époque tumultueuse, certes, où les mensonges sont démasqués les uns après les autres, ce qui peut être un réel choc pour certains qui auront besoin de votre aide altruiste. Chacune et chacun d'entre vous est utile. En dépit de toutes les perversions, manipulations et attaques de l'ombre, croyez profondément que votre exemple de vie aligné tire l'humanité vers la lumière et provoquera, à force de persévérance, la bascule vers le monde de la beauté. Souvenez-vous toujours que lorsque vous êtes aligné aux lois divines, l'univers vous aide, Dieu vous guide. En pleine santé holistique, vous êtes parcouru en permanence par l'énergie divine et vous devenez solide, beau, utile, majestueux comme la montagne. En pleine santé, vous êtes pleinement un artisan du nouveau monde de la beauté. Soyez bénis, chères âmes en incarnation sur la terre, pour votre ouverture du cœur et de la conscience. Soyez bénis, chers êtres. Vous êtes très aidés et vous êtes tellement aimés. Je suis Cristal Chaya.